Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des spots Bitcoin ETF et de la réponse à la SEC des sociétés qui ont demandé l'ouverture de ces ETF. On va aussi parler de plein d'autres choses, du TUSD, de DYDX, d'Avalanche et de plein de sujets différents, de piratage aussi en fin de vidéo. L'identité du pirate qui a volé les 200 millions de dollars de l'heure a été révélée et c'est assez fou l'âge qu'il a. On va parler du coup de plein de choses. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Un Bitcoin à 30 500 dollars, moins 1,6%. Un Ether à plus 1%. Le marché est en légère baisse aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler d'abord d'Apple. Pourquoi Apple? Parce que c'est assez fou, mais Apple vient de franchir la barre des 3000 milliards de market cap en clôture de marché. Ils avaient déjà fait ça en cours de marché, mais jamais en clôture. Bref, c'est la première fois qu'Apple atteint ce niveau-là, et c'est juste énorme, 3000 milliards. Je ne sais pas si vous réalisez, mais par rapport au marché crypto, c'est plus de 2 fois et demi, et c'est la taille de tout le marché crypto. C'est même 2 fois et demi pile la taille de tout le marché crypto. On est à 1200 milliards de market cap de tout le marché. Donc, c'est pour vous montrer à quel point je pense qu'on est early. Parce que quand on regarde que une société fait plus de 2 fois et demi tout le marché crypto, on voit bien la marge de progression qu'a encore les crypto-monnaies. Après, à quel horizon et quelles cryptos seront toujours parmi les plus hautes crypto-monnaies, à chacun de se faire son avis. Je vous donne suffisamment le mien sur cette chaîne. On va parler aussi rapidement d'OKX. Je vous avais fait la news hier sur le deal qu'ils ont fait avec Manchester City. Cet exchange OKX, c'est un des plus gros exchanges au monde, hein, bien loin derrière Binance, mais quand même un exchange majeur. Et ben, ils payent quand même OKX 70 millions de dollars sur 3 ans pour être leur sponsor et avoir leur logo sur la manche de leur maillot officiel. Alors, première chose, autour du Bitcoin Spot ETF, pour moi c'est la news de ces derniers jours. On a vu la réponse de la SEC hier qui a répondu à tous ceux qui ont fait des demandes pour lancer des spots Bitcoin ETF, comme quoi leur demande était incomplète parce qu'ils ne mentionnaient pas un certain nombre de choses comme qui est le fournisseur de leur accord de surveillance pour monitorer le cours du Bitcoin et voir s'il n'y a pas de fraude. Et bien là, on a Fidelity et plusieurs autres sociétés qui ont répondu à la SEC. Fidelity, Invesco, Vanek, 21 Shares et Wisdom Tree. C'est 5 parmi les 8 qui ont fait la demande pour déposer les Bitcoin Spot ETF. Et ben ils ont répondu et ils ont dit en fait c'est Coinbase. Du coup maintenant c'est officiel pour ces 5 sociétés, c'est bien Coinbase. On n'a pas encore l'information pour BlackRock. Pour BlackRock, on savait que leur custodian, leur gardien des crypto-monnaies, ça allait être Coinbase, mais on n'avait pas l'info sur l'accord de surveillance avec l'exchange boursier et l'exchange crypto. Du coup, là, on sait que c'est Coinbase, c'est probablement Coinbase aussi. Pour BlackRock, j'ai du mal à imaginer que ça soit un autre. C'est un exchange qui a une très forte part de marché aux États-Unis. Ça ne peut pas être Binance US. Si c'est pas Coinbase, si c'est pas Binance US, il reste que Kraken. Et je pense quand même que BlackRock aurait choisi Coinbase pour le sujet. On le saura très prochainement quand BlackRock aura envoyé de nouveau le document à la SEC. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Du coup, voici la liste exacte de tous les spots Bitcoin ETF en cours. Vous pouvez voir en fait qu'ils ont tous été faits en juin après BlackRock, c'est Shares, sauf le ARK21 Shares qui a été fait le 25 avril. En fait, il a été fait avant et elle a corrigé pour rajouter le fait que ils allaient eux aussi faire un accord de surveillance avec un exchange. Donc bon, on voit bien que ça se rapproche, on le saura très prochainement. Pour moi, d'ici la rentrée, ça devrait la rentrée septembre, du coup, on en saura beaucoup plus sur le sujet. Ça va être une réponse positive ou négative de la SEC. Moi, je parie quand même sur une réponse positive de la SEC. Au final, ils vont finir par accepter, c'est ce que je pense. On va parler maintenant du TUSD. Je vous ai pas mal parlé de la crainte qu'il y a autour du TUSD actuellement, ce stablecoin qui est fortement mis en avant par Binance. Plein de rumeurs comme quoi ça serait Justin Sun qui serait derrière le TUSD. Adam Scochra a encore publié un thread où il montre plein de preuves comme quoi c'est lié à Justin Sun, mais limite ça, peu importe, même si voilà, Justin Sun, il a un certain nombre de casseroles quand même. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a AAV, l'un des principaux protocoles de finance décentralisée. On peut emprunter et prêter de l'argent. Il y a une proposition de la communauté pour bloquer les nouveaux prêts basés sur le TUSD. Pourquoi? Vu tout simplement les éléments récents, il y a plein de choses qui font craindre qu'il est possible qu'il y ait une activité ou de la volatilité autour de ce stablecoin.
Donc ils ont dit: «Nous, on propose que ce soit bloqué». Pour l'instant, les votes sont largement positifs et ils sont, comme quoi: «Oui, OK, on est d'accord pour bloquer». 83% sont d'accord pour bloquer. Ça veut dire tous ceux qui ont déjà une position ouverte pourront la rembourser sans problème, mais on ne pourra plus avoir de nouvel emprunt sur AAV. C'est sur AVV2. AVV3, c'est différent, mais le problème d'AVV2, c'est qu'en fait, si vous avez un seul actif qui est vulnérable, et ben, potentiellement, on peut vider AVV2 en entier. Alors que AVV3, c'est isolé par crypto. Donc voilà, comme quoi il y a toujours des doutes et de l'inquiétude autour du TUSD. On va parler maintenant de Celsius. Celsius qui vient d'avoir l'autorisation de convertir tous les stablecoins, tous les altcoins qu'ils ont en Bitcoin ou Ether. Ça veut dire que les utilisateurs qui avaient de l'argent sur Celsius vont pouvoir récupérer uniquement du Bitcoin et de l'Ether. Et là, à partir du 1er juillet, Celsius va commencer à vendre les autres cryptos qu'ils avaient. Alors j'ai essayé de trouver une liste exacte de l'ensemble des cryptos autres que Bitcoin et Ether que Celsius avait. J'ai pas trouvé l'information. Si vous l'avez, je suis preneur. Mettez en description et je ferai un commentaire épinglé s'il y a une source fiable sur le sujet. Parce que voilà, c'est pour voir là où il y aura potentiellement une pression aux vendeuses. On va parler maintenant de DYDX, cet exchange décentralisé qui existe sur Ethereum. C'est basé sur une solution niveau 2 actuellement sur Ethereum. Ils vont migrer vers une nouvelle blockchain. Ça sera une blockchain de l'écosystème Cosmos, on le savait. Et là, la news, c'est que leur testnet, leur version de test sur Cosmos arrive et ça arrive la semaine prochaine. Donc c'est vraiment en train d'arriver. DYDX va être une blockchain à part entière. Donc ça arrive le 5 juillet pour être exact, le testnet. Et après, dans la foulée, on devrait avoir ensuite le mainnet, la solution complète intégrée sur Cosmos avec la migration qui devrait avoir lieu. Ils quittent en fait l'écosystème Ethereum parce qu'ils ont dit on n'a pas suffisamment de capacité, on aimerait avoir beaucoup plus de transactions par seconde, etc. Et avec la solution qu'ils avaient sur Ethereum, ils n'étaient pas en mesure de faire cela, et je pense surtout ils veulent contrôler totalement leur blockchain, ne plus être dépendant d'Ethereum ou d'autres choses pour customiser leur blockchain selon leurs besoins. C'est une vraie app chain qui va répondre aux besoins spécifiques de DYDX. La question, est-ce qu'ils auraient pu faire ça sur Ethereum ou non? Oui, mais c'est-à-dire qu'ils auraient pu créer par exemple leur propre roll-up avec tous les critères qui leur conviennent. Mais je pense qu'ils ont préféré maîtriser totalement la blockchain. Et on verra s'ils réussissent à faire migrer les utilisateurs, trouver aussi de nouveaux utilisateurs de l'écosystème Cosmos, parce que ça sera sans doute bien intégré à tout l'écosystème Cosmos. Donc on va suivre toute cette migration. Et je voulais vous parler d'Avalanche. Avalanche, cette solution de niveau 1 qui, malgré le fait qu'elle ait perdu un très très grand nombre de total value lock, de quantité de cryptos qui sont dans la finance décentralisée sur le protocole, et bien en fait leur nombre d'adresses actives a fortement augmenté. On passe sur le mois de juin à 60 000 adresses actives par jour, alors qu'en début d'année on était à 25 000 adresses actives par jour. Donc pas mal d'utilisation sur Avalanche, une bonne nouvelle pour Avalanche. Regardez, ça a fait plus de x2. Et ce qui tire tout ça vers le haut, c'est principalement Trader Joe. Trader Joe, c'est un exchange décentralisé fortement utilisé sur Avalanche. Il sort pas mal de mises à jour. C'est clairement, on va dire, un concurrent d'Uniswap avec plein de fonctionnalités différentes. Il y a aussi Woofy, qui est aussi un autre exchange décentralisé. On a Stargate. Donc il y a pas mal de projets qui ont beaucoup d'utilisateurs sur Avalanche. Donc tant mieux, on voit bien qu'il y a quand même en plein bear market, et des blockchains où continue d'y avoir beaucoup d'utilisation et voir où il y a encore plus d'utilisation. Et pour finir, je voulais vous parler de cette histoire complètement incroyable, le pirate d'Euler. Euler, c'est un protocole de finance décentralisée qui a été piraté, j'en ai longuement parlé sur cette chaîne. L'attaquant a volé 200 millions de dollars et contre toute attente, il a rendu quasiment l'intégralité plusieurs semaines après. Et là, en fait, CoinEdge a réussi à avoir une interview avec le pirate, où il raconte en fait tout le déroulé de l'attaque, comment c'est passé et surtout quel âge il a. Cette personne a à peine 19 ans. Elle avait 19 ans lorsqu'elle a réalisé le piratage en mars 2023. Depuis, elle a fait ça. C'est un Argentin, on a son nom, Federico Jaime, je ne sais pas comment on prononce en espagnol. Et il raconte son histoire, il dit qu'il était à Rome, en Italie, il a fait une pause après ses études, après son lycée plutôt. Il a un passé assez trouble, il aurait quand même volé quelques centaines de milliers, ou plutôt il aurait obtenu quelques centaines de milliers de dollars à un exchange en Amérique latine. L'exchange dit que c'est de la fraude.
Depuis, il allait faire un petit tour du monde, un tour d'Europe. Il était en Italie, il cherchait encore à pirater quelque chose et il a cherché, il a trouvé sur Euler pendant. Ça faisait un mois qu'il travaillait dessus. Il s'est mis à prier, c'est ce qu'il raconte. Il a demandé à Dieu de l'inspiration et le soir même, il a eu l'inspiration qu'il fallait et il a réussi à pirater le protocole et il a pris 200 millions de dollars. Mais on voit bien qu'il n'était pas vraiment préparé. Et ce qui est assez bizarre, il parle en fait de qu'il a trouvé la faille, mais ensuite quand il a voulu exploiter la faille, il savait même pas comment déployer un smart contract sur Ethereum. Donc c'est quand même très étrange. On voit un peu le côté amateur du pirate. D'ailleurs, on l'a vu suite au fait qu'il ait récupéré les 200 millions de dollars, il savait pas trop quoi en faire. Et d'ailleurs, il a renvoyé de l'argent au pirate qui est derrière le piratage de la blockchain Ronin. Donc a priori, c'est la Corée du Nord. Mais il dit, moi, je savais même pas que c'était la Corée du Nord. C'était juste pour rendre hommage à ce piratage qui, d'un point de vue technique, est incroyable. J'ai voulu donner de l'argent à ce pirate. Il dit en fait que suite au piratage, effectivement, il y a Euler qui lui a proposé 20 millions de dollars comme récompense, mais il n'a pas répondu parce qu'au début, il savait pas, il se disait mais 20 millions de dollars c'est trop, je peux pas accepter, ou je sais pas quoi faire de tout ça. Je pense qu'il a hésité, il savait pas trop quoi faire. Ensuite, il a commencé à avoir des regrets et c'est là où il a commencé à rendre l'argent. Il a rendu quasiment tous les 200 millions. J'ai un peu cherché des sources sur le sujet, ils disent pas exactement, mais sur des articles d'autres de Decrypt, on voyait en fait qu'il avait rendu 90%. Donc je pense qu'il a bien gardé quand même les 20 millions de dollars. Et maintenant, il dit, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être retourner en Argentine, reprendre mes études, mais c'est compliqué la vie depuis le piratage de l'air. C'est vraiment très stressant. Ouais, ben, on se doute quand on fait quelque chose de malveillance, c'est normal que ce soit stressant. Moi, je trouve ça assez hallucinant qu'il soit rendu public comme ça, qu'il communique clairement sur qui il est. Clairement, c'est très possible qu'il soit poursuivi par la justice. On se rappelle du pirate de Mango sur Solana Mango Market, qui avait lui aussi fait un deal avec l'exchange, mais qui au final a bien été poursuivi par la justice. Moi, vraiment, si j'étais ce pirate, je remettrais plus jamais les pieds aux États-Unis ou dans un pays où il y a un accord d'extradition avec les États-Unis parce qu'il pourrait clairement l'attaquer. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous avez pas mal d'autres infos d'ailleurs dans la description. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.